Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Ça y est, Amazon propose enfin en France le Fire TV Stick 4K. Alors il était disponible aux États-Unis depuis un moment, il est enfin disponible en France et notamment sa grosse nouveauté c'est qu'il embarque Alexa dans sa télécommande, chose que le précédent ne faisait pas. Alors en plus de ça, il est quand même plus puissant. On a un processeur quadricœur à 1,7 GHz, 8 Go de stockage justement pour les applications et les jeux, et puis un son Dolby Atmos. Dans le paquet, on va avoir les notices, on va également retrouver un câble qui sert de connexion entre le stick et l'adaptateur secteur qui est fourni, un adaptateur HDMI mâle-femelle, alors qui va vous permettre avec sa courbure d'adapter en fait le stick HDMI pour qu'il ait un bon angle pour l'associer à la télé. Ici donc le Fire TV Stick, au niveau du design, bon c'est plutôt basique, hein, c'est un petit peu carré, et puis sachez qu'il existe aussi une version 720p qui est un petit peu moins chère, ici c'est la version 4K. On va trouver donc l'adaptateur secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, le voilà. Et puis la télécommande, alors plusieurs bémols sur cette télécommande, au niveau du design, bon c'est plutôt simple, il y a des piles, donc deux piles fournies, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'accéléromètre, et puis autre bémol, il y a le clapet qui s'ouvre un petit peu facilement, je trouve quand on le tient, on a peut-être tendance à le glisser un petit peu, ça aurait pu être un peu plus résistant. Et pour terminer, les fameuses piles, voilà donc deux piles qu'on va insérer dans la télécommande, on a fait le tour pour le déballage. Côté installation, c'est pas très compliqué, on branche le stick donc sur la télé, on le raccorde à la prise d'alimentation avec le câble fourni, et tout est prêt, il n'y a plus qu'à le lancer. Rapidement, à quoi ressemble la télécommande? Donc en haut à gauche, on a le bouton d'allumage et d'extinction, on a le bouton Alexa, donc pour parler Alexa, il faut appuyer quelques secondes dessus. Un petit peu plus bas, le contrôleur, gauche, droite, etc. et la touche OK. De gauche à droite, on a un petit peu plus bas encore le bouton retour, ensuite le bouton home et le bouton menu qui se trouve à droite. Les touches pour de lecture, avance et retour rapide, volume plus, volume moins, ainsi que le mute si on a besoin de couper le son. Côté installation, rien de très compliqué, donc on va devoir appuyer sur le bouton Home pour jumeler les deux appareils, puis rentrer le compte Amazon, et on va sélectionner certaines applications dont on pourrait avoir besoin. Donc moi je vais sélectionner Netflix, Molotov, etc. Donc tout ça après ça va les intégrer, rien ne vous empêche après d'aller dans la rubrique applications et de les installer a posteriori, il n'y a aucun problème. L'installation est donc bien réussie, j'ai même une notification sur ma montre qui me dit qu'un nouvel appareil Alexa est installé. Donc voilà à quoi ressemble l'interface, ça ressemble à de l'Apple TV et c'est ultra fluide, c'est vraiment très agréable de se balader dans les menus. Première chose que j'aimerais faire, c'est pouvoir contrôler ma Fire TV avec mes enceintes Echo que j'ai. Alors pour cela, je vais dans l'application Alexa, je vais dans la rubrique paramètres TV et je vais sélectionner Fire TV. Je vais lui associer toutes mes enceintes qui sont disponibles sur mon réseau afin de pouvoir contrôler justement donc le Fire TV depuis mes enceintes pour lui donner l'information comme quoi j'ai envie de regarder un film par exemple. On va donc tester avec une série et on va demander à Alexa. Alexa, mets la série Castle. Castle disponible sur Prime Video. Et ça marche évidemment avec la télécommande pour les films. Mais Retour vers le futur. Retour vers le futur disponible sur Prime Video. Et puis on va pouvoir aussi regarder la télé puisque l'application Molotov Télé est disponible. Alors pour cela, donc on l'installe, on la lance, ça va nous lancer un code qui nous renvoie vers une page web Molotov TV/link qui nous permet de nous identifier. On crée un compte ou alors on met son propre compte, puis on retourne dans l'application et on accède directement à Molotov TV. Donc on va retrouver toutes les chaînes. C'est ultra fluide, voire plus fluide d'ailleurs que sur l'Apple TV, je trouve la navigation bien plus pratique. Et autre avantage par rapport à l'Apple TV, c'est lorsqu'on va changer de chaîne, sur l'Apple TV on n'a pas de bouton physique, donc on va devoir appuyer en haut ou à gauche de la télécommande, donc il faut bien viser, alors que là on a des boutons physiques, droite-gauche, on ne peut pas se tromper quand on veut changer de chaîne.
Parlons son un petit peu, on peut associer une barre de son à Fire TV, et ce que j'ai voulu faire, c'est installer des enceintes Amazon depuis la Fire TV. Alors pour une seule enceinte, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, je peux avoir le son de la Fire TV sur une enceinte. J'ai tenté de faire la même chose avec une paire stéréo, parce que vous le savez, avec les enceintes Amazon, on peut les regrouper en paire stéréo, et on peut avoir la musique en même temps sur deux enceintes. Or, quand j'ai déclaré la destination d'une enceinte Bluetooth qui était en paire stéréo, alors que ça fonctionne bien si on envoie du son depuis l'enceinte, là, depuis la Fire TV, ça ne marchait pas, et je trouve ça dommage, puisque la fonction existe, c'est une fonction Amazon, que ça ne fonctionne pas depuis le Fire TV. Un dernier point concernant Molotov TV, alors si on peut demander à Alexa de lancer tel film ou telle série, ça fonctionne. On ne peut pas demander à Alexa de lancer une chaîne en particulier. On peut demander de lancer l'application, mais pas une chaîne ou une émission. Autre fonction que j'adore, la possibilité de visionner une caméra compatible depuis le Fire TV, tout simplement en disant « montre-moi » et le nom de la caméra. Montre salon. D'accord. Pour le test, j'ai pris une caméra Logitech, donc ça fonctionne sans problème. J'ai testé également avec une caméra Ring, pas de problème non plus, évidemment, puisque c'est la filiale. Et puis, sachez quand même que c'est juste un affichage, il n'y a pas moyen d'interagir, mais c'est quand même plutôt pratique. Question Alexa, on va retrouver quasiment la même chose qu'on peut faire avec un Echo Show ou un Echo Spot. On va pouvoir demander une recette de cuisine, et puis d'autres choses, notamment YouTube. Cherche Echo Dot 3 sur YouTube. Alors en disant ça, ça va pas me lancer directement la vidéo, ça va me lancer donc ce menu. Je vais pouvoir sélectionner YouTube et sélectionner la vidéo en question. Très bonne vidéo. Voilà l'engin, c'est le Shell Helix Car Makeover Challenge. Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Aujourd'hui, c'est la sortie de l'Amazon. Voilà donc ce qu'on peut faire en tout cas avec YouTube. Et puis évidemment, on a plein d'autres commandes. Donc là, je vais vous les donner en vrac. Quelle est la météo à Paris? Actuellement, à Paris-Île-de-France, il fait 11 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps mitigé entre soleil et nuages, avec une température maximale de 21 degrés et une température... Qui est le président de la République en France? Le président de la République française est Emmanuel Macron depuis le 14 mai 2017. Quel âge a Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a 41 ans. Il est né le 21 décembre 1977. Qui est Jennifer Aniston? Jennifer Aniston est une actrice, réalisatrice et productrice américaine, née le 11 février 1969 dans le quartier de Sherman Oaks. Où suis-je? Désolé, je ne sais pas. Emmène-moi à Paris. En ce moment, la circulation pour vous rendre à Paris semble légèrement ralentie. L'itinéraire le plus rapide prend environ 1h07 via A4 et quai de Bercy. Donc c'est plutôt pratique, on retrouve quasiment les mêmes interactions qu'on a sur d'autres enceintes, mais là, sur un grand écran, c'est vraiment pas mal. Mets le feu de cheminée. Feu de cheminée. Et on va même retrouver les ambiances qu'on a sur les autres enceintes. Côté application maintenant, puisqu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, il y a donc un store d'applications, notamment avec pas mal de jeux. Alors certes, si c'est pas les jeux les plus gourmands qui existent, il y a des trucs plutôt sympas, et puis ça tourne plutôt bien, c'est assez fluide, on peut installer des manettes, des télécommandes, petit bémol justement avec la télécommande fournie, il n'y a pas d'accéléromètre, donc on va se servir simplement des touches directionnelles pour que ça fonctionne. Et tant qu'on parle de la télécommande, il y a une petite astuce, si on appuie quelques secondes sur le bouton menu, voilà ce qu'on a, on va avoir donc la possibilité d'afficher l'heure, de mettre en veille et puis d'aller directement dans les paramètres, ça peut être pratique pour aller plus vite. Un petit mot maintenant concernant la musique, évidemment si on demande à Alexa de mettre tel morceau, ça va fonctionner, alors je le fais pas pour des questions de droit, et puis en plus de ça, on peut très bien lui dire mets tel morceau sur telle enceinte, donc depuis la télécommande, on peut lancer la musique sur d'autres enceintes et pas forcément le Fire TV.
En conclusion, on a ici un produit polyvalent qui fait de l'audio, de la vidéo, des applications, gestion de toutes les requêtes Alexa, c'est vraiment bien, qui est pas trop cher, 60 € pour tout ce qu'il fait, c'est pas mal. Et puis le grand point positif, moi que j'aime beaucoup, c'est justement d'utiliser mon enceinte Alexa pour donner une requête au Fire TV, lancer un film, une série, c'est vraiment ultra pratique. Côté bémol, c'est son design, même si finalement ça gêne pas beaucoup puisque c'est caché derrière la télévision. La télécommande, elle, est plutôt basique, il n'y a pas d'accéléromètre, le clapet, il se ferme pas très bien. Et autre bémol, et ça concerne les iPhones et les Mac, il n'y a pas cette possibilité de faire de la recopie vidéo comme sur Android. En conclusion, si vous êtes utilisateur Mac et que vous hésitez entre une Apple TV et le Fire TV, alors vous allez forcément faire moins de choses avec le Fire TV qu'avec l'Apple TV, mais franchement à 4 fois moins cher, ça se réfléchit vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Moi je vous dis à bientôt.